Donc l'installation d'un radar de recul sur une Dacia Sandero. Stepway en l'occurrence, mais ça fonctionne également sur une Sandero. Donc là on part avec un kit de base à 36 € trouvé sur eBay, hein, avec les capteurs à gauche, la centrale, qui permet aussi de brancher un écran le cas échéant. Et les 4 capteurs, là un mode d'emploi qui explique le matériel nécessaire pour l'installation, c'est assez simple. Donc déjà on enlève la veilleuse de coffre, hein, ça évitera de tirer sur la batterie. Ensuite on déclipse le tapis, hein, on fait bien attention de ne pas trop les abîmer, mais bon c'est du plastique. On déclipse aussi sur la partie droite au niveau du feu arrière droit pour enlever les tapis. Vous voyez, on peut l'abîmer rapidement, c'est pas de la super qualité, faut faire attention. Ensuite on débranche le feu arrière, hein, on le débranche, c'est simple. Ensuite ici c'est la vis pour le dévisser, parce qu'il va falloir dévisser le feu arrière. On voit qu'au-dessus il est toujours branché, donc il faut bien faire attention que ça c'est l'extérieur de la voiture, que quand on enlève le feu arrière, il y a un espèce de petit cylindre bloc qu'il ne faut pas perdre. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois le tapis enlevé ainsi que le feu arrière. Donc vu de l'extérieur, là on a collé la bande sur le pare-choc pour indiquer les positions où on va faire les trous pour les capteurs. Hein, on les positionne un peu comme on peut, il n'y a pas tellement de méthode, on prend des repères et on essaye de les mettre sur une même ligne, hein, par rapport au sol. Ensuite on commence à faire un pré-trou tranquillement à la vrille pour éviter d'attaquer directement avec l'outil d'ailleurs fourni dans la boîte. On y va doucement, tout doucement, parce que c'est un plastique, ça évite les éclats. Et puis on scie directement par-dessus le scotch. Voilà ce que ça donne, c'est relativement propre. On va le voir par la suite, vous voyez, ça reste assez propre. Quand on y va doucement. Donc là on a fait les 4 trous, on a enlevé le feu arrière droit par où on va passer les câbles. Mais on va aussi les passer à l'intérieur du pare-choc. Donc là on glisse, on introduit un guide par le trou, par l'un des trous, et qu'on récupère ensuite par en dessous. Assez facile, hein, il n'y a rien à démonter, on fait passer les câbles, on les voit, pas forcément facile d'accès, mais bon, on peut le faire. Voilà, je les récupère avec 2 doigts, et ça me permet de les passer jusque vers la gauche, donc là on fait rentrer les câbles le plus possible, et on récupère donc le guide ici à la sortie du feu arrière droit qu'on a enlevé pour l'occasion. Et on va récupérer tous les câbles par là, et c'est par également, donc on récupère les câbles, et c'est également par là qu'on va re-rentrer dans la voiture. Voilà, donc là il y a un petit trou qui nous permet de passer directement dans le coffre, sans faire de trou. Vous voyez, ça rentre correctement, et c'est assez simple. Donc là, ensuite on met les capteurs, hein, il y a un petit caoutchouc qui permet de bien les bloquer, donc on les tourne légèrement en les introduisant, et puis comme il y a une petite surépaisseur, ça protège ce qu'on avait éventuellement abîmé. Donc là on récupère les 4 fils des capteurs avec leur prise qu'on va brancher sur la centrale. Tout est indiqué, hein, le gauche, la droite. Donc là en fait j'ai fait une petite vidéo pour savoir comment démonter le protège enrouleur de ceinture arrière. Donc il y a 3 vis à démonter. Une fois de plus assez simple, mais à mon avis bon, il ne faudra pas le démontrer une quinzaine de fois, quoi. Donc ensuite on le déclipse, on tire un petit peu sur le joint légèrement, il n'y a franchement pas grand chose à faire. On le déclipse de la carrosserie et du joint. Faire attention aux clips, c'est des clips en plastique qui peuvent se casser, ainsi que tirer un petit coup parce qu'il s'est emboîté par des espèces de petites têtes de vis, et donc voilà, ça permettra de passer le câblage par en haut pour passer en fait dans le petit trou qu'il y a au-dessus de l'amortisseur, où on va mettre le boîtier de la centrale. Donc là on passe tous les capteurs,
Hein, on va bien les solidariser pour pas qu'ils touchent, surtout pas à la ceinture arrière, hein, qu'ils viennent pas nuire au bon fonctionnement de la ceinture arrière. Donc ensuite là on va couper la masse et la marche arrière pour pouvoir brancher la centrale dessus, hein, pour qu'elle puisse biper. Ensuite on met un domino, hein, donc sur le fil noir de masse et sur le fil beige, sur lequel on raccorde le fil noir et le fil rouge de la centrale, et puis on met du Chatterton. On fait quelque chose de propre, plus propre que ça, mais bon, moi en électricité je suis pas très doué. Donc ensuite les câbles, on les solidarise avec des colliers, hein, et on essaye de les solidariser le plus possible. Donc on met des colliers aussi en haut, en dessous l'enrouleur pour pas que les câbles bougent, on en met un peu partout pour que les câbles ne bougent pas du tout. On essaye aussi de solidariser la centrale avec une vis contre la paroi aluminium. Donc là comme ça, la centrale est bien protégée et bien cachée. On peut tout remonter correctement et on laisse par contre passer le beeper, hein, qui puisse rester accessible quand on rabat le siège arrière pour soit le couper, soit diminuer le bruit, parce que vous voyez qu'il soit accessible. Hein, donc passer le câble en dessous la protection d'enrouleur, c'est simple. Voilà, donc il y a 3 positions, éteint, faible et fort, hein, pour ceux que... Mais bon, donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous installer ce petit truc qui est franchement pratique à l'usage.